Dans la vidéo du jour, nous allons coudre une chemise à manches ouvertes. C'est parti! Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour le tuto vidéo de la chemise Hera. Hera, c'est un des 3 modèles de la collection Bloom que j'ai co-développé avec Ancha Couture, donc Charlotte, qui est une de mes fidèles testeuses depuis plusieurs années. Et on est sur une chemise moderne avec des jolis détails. La caractéristique principale de Hera, ce sont ses manches ouvertes. Vous voyez, elles sont fendues à ce niveau-là. Pas de panique, si vous aimez le modèle et que vous préférez les manches fermées, je vous explique aussi comment faire. L'autre caractéristique, c'est ici sa patte de boutonnage cachée. Vous voyez ici, on ne voit pas les boutons sur la face avant. C'est une double patte de boutonnage, mais il est également possible de coudre une patte de boutonnage classique en faisant 2 fois la patte de boutonnage en dessous. On est sur une chemise aux finitions très soignée, vous verrez. On fait des belles finitions au niveau de la patte de boutonnage, au niveau des bracelets, tout est joli. Donc pour reprendre dans l'ordre, ici on est sur une patte de boutonnage cachée. Donc là, vous voyez, je viens de la terminer et j'ai pas encore ajusté ici en haut. En fonction des tissus, ça va bien se plaquer. Après, si vous n'aimez pas le fait que ça s'ouvre comme ça, avec certains tissus, ça va vraiment se plaquer tout seul. Vous pouvez faire quelques petits points à la main en haut. Des petits points invisibles pour maintenir les 2 pattes ensemble. Et comme ça, elle ne bougera pas. C'est ce que j'ai fait sur ma version bleue. Ensuite, si on continue sur le buste, vous pouvez ne rien mettre, donc ne pas mettre de col. On a une parmenture. Sinon, vous pouvez coudre, donc comme moi, le maxi col. Ici, j'ai fait l'option avec volant. Vous pouvez coudre un col Claudine ou un col Claudine géométrique, je l'appelle, donc il y a une découpe comme ceci. Pour chacun des cols, vous pouvez ajouter un volant ou un petit nœud, ou ne rien mettre. Et le dernier point de personnalisation, ce sont les manches. Donc vous pouvez faire des manches courtes ou des manches longues, ouvertes ou fermées, et avec un bracelet noué comme ici, ou boutonné si vous préférez. Et on est sur des jolies finitions ici. Le bracelet du coup est doublé avec une finition propre à l'intérieur comme à l'extérieur. Le patron est disponible du 32 au 52 et en PDF, en pochette et en PDF plus A0. Donc PDF plus A0, ça veut dire que vous avez directement le PDF que vous pouvez télécharger et moi je vous expédie le A0. Eh bien je crois que je vous ai tout dit, je vous laisse avec la préparation des pièces. Si vous souhaitez coudre des manches fermées, il va tout simplement falloir modifier la pièce manche qui est prévue pour être ouverte. Mais sinon, c'est une manche classique, il faut juste remettre les pièces au bon endroit. Donc ici, ça marque le dessous de bras. Donc nous, on va vouloir repérer le milieu du bas de la manche. Donc on mesure et on vise le milieu. Et avec une grande règle, on va relier les deux. Donc là, vous devez être perpendiculaire au bas. Ensuite, on va découper sur ce tracé. Donc, on se retrouve avec 2 pièces séparées. On va repositionner comme ceci afin d'avoir une manche classique. Vous voyez, on reconnaît la forme d'une manche. Là, 2 options s'offrent à vous. Alors, je ne peux pas vous montrer la pièce en entier, mais soit vous alignez bien, du coup, ici, les têtes de manche. Ça, ce sera votre grande tête de manche. En veillant à ce que, ici, ce soit parallèle. On va dire que les 2 bords ici soient parallèles et les 2 bouts se touchent. Donc, vous voyez là, il faudra rajouter un bout de papier ici. Et du coup, les 2 bords ici sont aussi parallèles. Mais si vous voulez un peu moins de volume, c'est aussi possible. Alors, je vous conseille pas forcément de tout coller comme ça, c'est possible aussi. En fait, vous pouvez jouer sur le volume. Le tout, c'est de conserver les 2 pointes en haut collées. Il ne faut pas faire comme ça. Donc, il faut que ici, vous imaginez que les 2 sont fixés. Et après, vous pouvez jouer soit comme ça, soit plus écarté. Voilà. Et ça augmentera le volume de la manche. Donc, moi, je vais les mettre de manière classique et parallèle. Et là, donc, il faut glisser
Une feuille en dessous, vous pouvez utiliser les chutes que vous avez de vos découpes. Donc, vous pouvez déjà fixer une partie et après venir ajuster l'autre feuille, l'autre partie de la pièce par rapport à cette dernière. Moi, j'ai décidé de les positionner comme ceci. Et donc, je scotche la deuxième partie de ma manche. Par contre, il faudra bien veiller à ce que le bas de la manche soit droit rectiligne. Donc, on pense à rajouter du papier. Moi, je scotche avant. Et on relie les deux extrémités, ici et ici. Et donc, on recoupe donc ici, sur cette ligne, ici, et puis selon comment vous avez scotché en haut, si besoin, la tête de manche. Et vous avez une manche fermée. Cependant, il va falloir ajouter la fente. Une fois qu'on a redécoupé tout bien notre pièce, on va devoir ajouter la fente. Et donc, celle-ci, elle est centrée. Donc, on repère le milieu du bas et perpendiculaire au bas. Donc, si vous avez une règle japonaise, vous pouvez l'utiliser. Sinon, vous faites avec une équerre. Et cette fente mesure 6,5 cm depuis le bas. Et si jamais vous voulez faire la manche courte, il faut faire la même chose. Donc, ici, on retrace la ligne du bas. On trouve le milieu. Et on trace sur 6,5 cm. Alors, moi, je vais prendre un marqueur parce que je suis sur mon scotch. Et vous pouvez maintenant découper votre manche fermée. Étant donné qu'on découpe et qu'on fait pas mal de collage, je vous conseille de remarquer les indications sur vos pièces pour les retrouver plus tard. Au niveau des pièces, il vous faudra couper les deux devants. Si vous faites la patte de boutonnage cachée, les deux devants ne sont pas symétriques. Si jamais vous voulez faire une patte de boutonnage visible, on fera deux côtés symétriques, les deux côtés les plus courts. Sinon, vous voyez ici, c'est plus long qu'ici. Et on coupe bien comme c'est indiqué sur le plan de coupe, c'est-à-dire, pour que ce soit plus simple, on coupe sur l'endroit du tissu sans qu'il ne soit plié. Et on coupe d'abord le devant droit, donc qui sera la patte de boutonnage cachée avec ces 5 repères, et vis-à-vis l'autre côté, le côté gauche, qui ici, lui, sera en dessous. Donc, c'est celui-là que vous coupez en double si jamais vous faites la patte de boutonnage visible. Sur ces pièces, on va venir thermocoller la future patte de boutonnage et on s'arrête juste avant le dernier cran pour que le thermocollant ne dépasse pas. C'est pareil de ce côté-là, juste avant la fin de la patte de boutonnage, donc le dernier cran à chaque fois. Quand je dis le dernier cran, c'est le cran le plus vers l'extérieur, donc celui-là et celui-là. On surfile les épaules et c'est tout pour ces pièces devant. Il faut également couper un dos au pli et sur ce dos, on va surfiler les épaules, marquer le milieu dos et surfiler les côtés. Vous aurez également besoin de la parmenture dos qu'on thermocolle. On marque le milieu dos et on surfile les épaules. Et les parmentures devant ressemblent à ça. Donc il y a un décroché ici et on surfile les épaules. Ensuite, dépendamment des versions, vous aurez besoin de 2 manches coupées en miroir. Donc là, c'est la manche ouverte avec cette forme-là. Et sinon, vous avez vu la forme pour la manche fermée. Ici, c'est les manches courtes. Moi, je vais faire les manches
noués. Donc c'est pareil si vous faites les manches boutonnées, il vous faudra 4 bracelets de manches. Donc 2 qui sont thermocollés et 2 qui ne sont pas thermocollés. Et ceux qu'on thermocolle, on thermocolle uniquement la partie rectangulaire. On ne thermocolle pas les parties nœuds pour garder la fluidité, ce sera plus facile pour faire les nœuds. Et là, on part sur le côté optionnel. Donc moi, je vais faire ici le maxi-colle et je vais le faire dans un tissu différent, un plus petit Vichy. Et là, on en coupe 2. Un qui est thermocollé ici et l'autre pas. Moi, je vais faire la version avec un volant, donc au niveau du maxi-colle. Donc j'ai coupé mon volant au pli. Donc il y a des repères pour les volants en fonction de la version que vous coupez. Lorsque vous avez coupé toutes les pièces thermocollées et surfilées, on peut passer à la couture. La première étape, ça va être de coudre les pinces sur le devant. Donc sur l'envers, on va venir reporter le tracé de la pince. Donc vous vous aidez d'écran ici et vous marquez avec une épingle la pointe de la pince, puis vous retracez. Ensuite, on va plier endroit contre endroit. Donc on superpose à ce niveau-là les tracés à la base de la pince, puis on pince au niveau de la pointe. Et là, on va veiller à aligner les tracés de part et d'autre. Donc avec une épingle, on pointe comme ça et on regarde, vous voyez, je passe bien d'un côté à l'autre, c'est bon, je peux épingler en position ici. Je fais une dernière vérification ici, je pointe, là je ne suis pas totalement bon, je corrige, je pointe, c'est bon, j'épingle, et là je vais piquer donc, de la base de la pointe, de la base de la pince jusqu'à la pointe. Moi ce que je fais, c'est que je pique, je commence à piquer à 2,2 mm, ma longueur habituelle, puis arrivé ici, je diminue à 2, 1,8, 1,6, 1,4, pour arriver à 1 à la pointe. Et on ne fait pas de point d'arrêt sur une pince, on continue dans le vide. Et moi, en me mettant à 1 mm, ça me fait vraiment un point très serré à la fin. Je coupe mes fils à 2 cm et j'ai même pas besoin de faire de nœud, ça a créé comme un nœud. Une fois que c'est cousu, on va plaquer la marge de couture au fer vers le bas. Et on plaque comme ça, et moi je glisse ma main ici pour pas faire de bec au niveau de la pointe. On vérifie sur l'endroit. Donc tout de suite ça donne du volume ici pour la poitrine. Et ensuite on surfile le côté en veillant à bien positionner la pince vers le bas. Et bien sûr, on fait la même chose sur le second devant. Maintenant, on va venir épingler endroit contre endroit le dos et les deux devants, à la fois au niveau des épaules et des côtés. On pique à 1 cm du bord et on ouvre les marges de couture. On fait ça avec les deux devants. Pour les cols, si vous avez décidé d'ajouter un volant, on va venir le plier en deux, envers contre envers, et on va marquer au fer sur toute la longueur. Et on va vouloir froncer ce volant. Donc si vous le faites à la machine à coudre, on pique 2 fils de fronce, l'un à 4 mm du bord ici, l'autre à 8 mm, donc dans les marges de couture. On ne fait pas les radins, on en fait bien 2, ça fait des plus jolies fronces. Et sinon, moi vu que c'est très long, je vais le faire à la surjeteuse. Je vous ai expliqué comment le faire dans une vidéo que je vous mets dans le petit i. Voilà ce que ça donne une fois que c'est froncé, donc à la surjeteuse. Et on va venir l'épingler sur le col qui est thermocollé. Donc logiquement, vous avez vu en découpant vos pièces, il y a une petite subtilité. On coupe 1,5 cm plus court le col qui est le col avec volant. Donc vous avez le tracé sur le patron. Si vous n'avez pas fait attention, c'est le moment de rectifier, sinon vous aurez 1,5 cm de trop ici. Donc le but, ça va être de froncer pour que le volant fasse la taille ici de l'extérieur du col. Donc jusqu'ici. Donc je vous conseille de mettre des petits repères pour vous aider, au moins à la moitié du
volant. J'en avais mis un moi, mais là du coup avec le surjet il va plus se voir. Donc je vais aligner ici. Et donc on vient épingler. Donc ici moi j'ai le milieu de mon col. Donc on commence à épingler ici. On ne fait pas de tour. Et on épingle ici. Bien bord à bord. Donc là, moi, c'est suspense avec la surjeteuse, ça impose un certain niveau de fronce qui ne correspond pas forcément à celui dont on a besoin, mais on a une petite marge de manœuvre. Donc, je vais épingler rapidement pour voir si j'ai besoin de détendre. Et sinon, vous, si vous avez fait à la machine à coudre, vous faites en sorte d'avoir juste le niveau de fronce qu'il faut et vous épinglez en répartissant les fronces harmonieusement. Donc, une fois que vous avez tout bien épinglé le volant, on va le bâtir. Bâtir, ça veut dire coudre à point long dans la marge de couture. Moi, je mets 5 mm, ça va assez vite du coup. Et si vous avez décidé d'ajouter un nœud, on coupe 2 bandes de 30 cm de long par 3,8 de large. Pour commencer, on va marquer un rempli de 1 cm sur une des extrémités. Et maintenant, on va marquer un rempli de 0,9 sur chaque long côté. Pareil de ce côté-ci. Puis on plie en deux sur toute la longueur pour obtenir un petit nœud, un petit ruban qui fait 1 cm de large. Et on pique à 2 mm du bord, donc ici où on a plié, pour fermer du coup le petit ruban, et on fait ça pour le deuxième petit nœud. Et c'est également maintenant qu'on va l'épingler. Donc on le met ici et on laisse bien 1 cm ici pour la marge de couture. Et donc vous pouvez le bâtir ici aussi pour qu'il ne bouge pas. Donc bien sûr, si vous mettez les nœuds, vous mettez les liens des deux côtés. Et ensuite, on va épingler endroit contre endroit les deux cols. Donc là, on vient mettre celui qui n'est pas thermocollé. C'est la même chose quelle que soit la forme de votre col. Et on va piquer ici à l'extérieur. Donc on ne pique pas sur la partie qu'on va venir coudre au niveau de l'encolure. Donc pour le col géométrique, c'est comme ça, comme ça. Le col Claudine, c'est un peu la même forme, mais en plus petit. Et sinon, on pique ici sur tout le tour. Donc ici, le volant est pris en sandwich. Et on va ensuite, maintenant qu'on a piqué, dégarnir les angles et cranter dans les arrondis. Donc cranter, c'est qu'on crante dans la marge de couture. Et ici, on va dégarnir, c'est-à-dire enlever de la matière. Pareil de l'autre côté. Et on retourne sur l'endroit. Et on va donner un coup de fer pour qu'ici, la marge de couture se positionne correctement. Faites bien ressortir le volant. Et si vous voulez, vous pouvez bâtir ici les deux épaisseurs ensemble en alignant bien l'écran pour qu'elles ne forment plus qu'une. Ça facilitera l'assemblage par la suite. On va maintenant assembler le col sur l'encolure. Et donc, vous savez, il y a les repères A, B, C, D, E ou A, B, C. Et on va aligner le bord du col avec le repère A. Et on épingle la face entoilée contre le corsage. Donc, si vous avez cousu un volant, c'est le volant qui vient ici au bord. Si vous n'avez pas cousu de volant, donc vous êtes comme ça. C'est le bord ici qui vient comme ça. Donc, au niveau d'écran, il y a ici forcément le milieu dos. Et il y a aussi un cran pour l'épaule. Donc, on aligne le cran d'épaule, on met des épingles intermédiaires et on bâtit. Donc, on pique dans la marge de couture avec un point long. C'est tout à l'heure quand on mettra la parmenture qu'on va venir fixer le tout. Pour former la parmenture, on va assembler ici les deux parmentures devant avec la parmenture dos au niveau des épaules. On pique à 1 cm du bord et on ouvre la marge de couture au fer. Une fois que vous avez ouvert les marges de couture, vous allez surfiler tout le tour extérieur. Et une fois que c'est fait, on va venir l'épingler
sur le devant. Donc si vous avez cousu un col, il va être pris en sandwich. Donc on va commencer par aligner les milieux dos. C'est toujours le plus simple. Donc on aligne le milieu dos. Et on aligne les épaules. On mettra des épingles intermédiaires. Et ici, le décroché, donc ici, doit s'aligner avec le fameux cran A dont on parlait tout à l'heure avec le col. Si vous n'avez pas cousu le col, pour la patte de boutonnage classique, il y a A, B, C. Et de l'autre, il y a A, B, C, D, E. Donc A, c'est celui qui est le plus à l'intérieur. Et donc, on aligne le décroché ici avec A. Pareil de l'autre côté. Et là, on pique à 1 cm du bord. Donc voilà ce que ça donne. On pique bien à partir du décroché ici jusqu'à l'autre côté. On va cranter dans les arrondis. Et là, on va placer la parmenture comme ça. Là, on va donner un coup de fer sur tout le tour. Donc, on fait d'abord tout le tour et après, on va venir sous-piquer. Donc, sous-piquer, c'est piquer ensemble la parmenture et la marge de couture. Donc, on fait ça à 2-3 mm du bord ici, donc dans cette position-là sur la machine à coudre, avec un point de 3 mm à peu près, comme on ferait pour une surpiqûre, mais là, c'est à l'envers, enfin, c'est à l'intérieur du vêtement. Ça ne se verra pas à l'extérieur. Et donc, on fait ça sur tout le tour. Donc, voilà ce que ça donne. Ça prend la marge de couture. Et là, du coup, on va placer la parmenture à sa place. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également faire quelques points à la main au niveau des épaules pour là, comme classiquement, à ce niveau-là, pour que la parmenture ne ressorte pas sur l'endroit. Avant de passer à la suite, si vous n'avez pas déjà cranté, parce que moi je marque souvent, mais je ne fais pas l'écran, donc on va cranter ici pour la patte de boutonnage. Et ce cran ici, si vous avez vu sur le patron, il fait 1 cm. Et il faut vraiment qu'il fasse 1 cm. Donc on crante juste avant la couture. Voilà. On fait pareil de l'autre côté, on fait pareil en bas. On s'attaque maintenant au sujet de la patte de boutonnage. Et la première étape, ça va être de préformer l'ourlet du bas. Donc l'ourlet du bas, il est prévu de faire 3 cm, donc 2 fois 1,5. Et là, il va être important de le respecter, sinon vous allez être un peu embêté avec l'écran. Donc on prend un petit réglet. On mesure 1,5 et on fait cette valeur d'ourlet tout du long. Puis on replie sur 1,5 et on marque au fer sur tout le tour. Donc une fois qu'on a marqué, on va déplier, c'est pour nous aider par la suite. Donc on va d'abord s'attaquer à la patte de boutonnage classique, donc le côté gauche. La méthodologie est un peu la même pour le faire, mais vu que l'autre elle est double en fait, vu qu'il y a une patte cachée, vous allez comprendre la méthodologie et ce sera plus facile de faire l'autre ensuite. Donc dans un premier temps, on va plier la patte comme elle sera dans sa position finale. Ça nous aidera à nous repérer. Donc là, c'est une patte de boutonnage classique. Il y a ici, au niveau du premier cran, la marge de couture qu'on ne va pas voir. Ensuite, on replie. Donc, on plie au niveau du premier cran. Ensuite, on plie au niveau du second cran. Donc, on a fait 2 fois un pli de 2,5. Et bien sûr, on marque au fer à chaque fois. Mais là, moi, je vous montre bien. Donc, ici, premier cran, on plie. Ça arrive sur l'autre cran. On plie et ça arrive au niveau de l'autre cran. On marque au fer. Donc, voilà ce que ça donne sur l'envers. Vous voyez, là, on ne voit plus la marge de couture. On aura quelque chose de propre. Mais il faut bien qu'on fasse la finition en bas et en haut. Donc, je vais vous montrer en bas. Et après, la méthode est exactement la même en haut. Donc, si on reprend la logique, vous vous rappelez l'écran A, B, C. Ici, on a 2,5, ce sera l'extérieur de notre patte de boutonnage. Ici, on a 2,5, ce sera l'intérieur de notre patte de boutonnage. Et ça, c'est la marge de couture. Nous, la marge de couture, elle ne nous intéresse pas.
Nous, on veut épingler endroit contre endroit la patte de boutonnage. Donc, on met, vous voyez, il y a A, B, C. On met C sur A. Tac. Donc, on a bien 2,5 ici. Et on va piquer à 1 cm du bord, ici, pour en fait faire le bas de notre patte de boutonnage. Donc, on pique à 1 cm du bord et on s'arrête pile dans l'axe du repère A. Et on fait pareil en haut. Et donc, en haut, on fait la même chose. La marge de couture reste libre. On met A sur C, d'où l'importance d'avoir bien cranté de 1 cm au niveau de A. Voilà. Et là, on va pouvoir retourner sur l'endroit. Donc, pas besoin de dégarnir, logiquement, vu que c'est un angle droit. On plie la marge de couture et on pousse. Et comme ça, en plus, elle se met bien là et ça nous fait vraiment un angle très net. Et on fait pareil en bas, on retourne. Et là, donc, la marge de couture qu'on n'a pas piquée, on pense à la rabattre à l'intérieur. Dans sa position, en fait, comme on a repassé tout à l'heure. Et du coup, l'ourlet qu'on a préformé se place tout seul aussi. Vous voyez, ça nous fait une jolie finition. Et du coup, à ce niveau-là, en haut, on a le fameux décoché de la patte de boutonnage. Tiens, moi, j'ai pas coupé mon fil ici. Qu'on va venir glisser ici. Tac. De sorte à ce qu'il soit pris lors de la couture qu'on va réaliser maintenant. Donc moi, je vous conseille de piquer sur l'endroit parce que moi, sur ma machine, le point, il est beaucoup plus joli sur l'endroit. On va piquer à 2,3 cm de ce bord-là, donc ici, pour former la patte de boutonnage. Comme ça sera la piqûre visible sur l'endroit. Donc voilà, vous avez formé la première patte de boutonnage. Maintenant, on va faire la patte de boutonnage cachée. Donc de la même manière, on va d'abord tout plier et ensuite, on va déplier et faire les finitions. Donc, on reprend. On a bien A, B, C, D, E. Donc, marge de couture. Ici, ces deux crans vont servir à faire la patte cachée. Et ici, ça va faire la patte visible. Donc, en gros, ça, de A à B, ce sera la patte visible. Ensuite, on peut plier ici, comme on l'a fait tout à l'heure, au niveau de B. On va faire la même chose, on va plier envers contre envers au niveau de D. Donc A, B, C, D. Donc pour l'instant, on se retrouve comme ça. Un pli au niveau de B, un autre pli au niveau de D. Et là, on va plier endroit contre endroit au niveau de C. Donc voilà ce que vous devez avoir. Sur l'endroit, c'est comme ça. Et si vous ouvrez ici, vous avez une deuxième patte. Et sur l'envers, on ne voit rien puisque la marge de couture, elle est vers l'intérieur. Et c'est normal que celle-ci, donc la patte qui est à l'intérieur, que j'appelle la patte cachée, soit plus petite. Elle doit mesurer 2 cm alors que l'autre mesure 2,5. Donc là, comme tout à l'heure, on va déplier. Donc là, si vous avez saisi, de A à B, c'est la face visible de la patte visible. Après, de B à C, ça fait 2,5, c'est la face interne de la patte visible. Après, il y a le dessus de la patte cachée, le dessous de la patte cachée, puis 2,5 qui font la marge de couture. Ok? Donc, comme tout à l'heure, on ne va pas vouloir piquer la marge de couture. C'est le seul truc qu'on ne va pas piquer. Et tout à l'heure, vous savez, on a fait la finition en mettant endroit contre endroit. La face visible et la face extérieure et la face intérieure de la patte de boutonnage. Et bien là, c'est pareil. On va faire en 2 fois. On va faire la finition de la patte visible et la finition de la patte cachée. Donc, on va mettre, je vous rappelle, A, B, C, D, E. Donc, on va mettre A sur C. Tac. Donc, ici, on a 2,5 de large. Vous êtes d'accord? C'est la patte
visible, et bien on va piquer à 1 cm du bord. Et j'ai fait la même chose en haut. Donc là, j'ai fait ma finition de la pâte visible. Et là, donc on reprend, donc on a A, B au niveau du pli, C, donc A et C sont ensemble, D, E. Eh bien, on va mettre E sur C aussi pour faire la finition de la pâte cachée. Donc, les deux pans de là, on a 2 cm, là, on a 2 cm, ils vont se retrouver endroit contre endroit. Tac. Et on pique aussi à 1 cm du bord. Donc, à chaque fois, on s'arrête bien au niveau du repère C pour pas de faire de superposition et pouvoir ensuite correctement retourner sur l'endroit. Donc voilà, j'ai piqué. Voilà ce que vous devez obtenir. La marge de couture est libre. Ici, on a les 2 cm et ici les 2,5. Et donc, comme tout à l'heure, on va retourner en pliant la marge de couture. On retourne comme ça et on fait pareil pour l'autre. Parce que là, du coup, on va faire l'étape en 2 fois. Si ça ne ressort pas bien, on peut utiliser une petite épingle pour récupérer l'angle. Voilà. Vous voyez, ça prend déjà forme. On fait pareil en haut. Et comme tout à l'heure, on rabat bien la marge de couture à l'intérieur. Elle va à l'intérieur de la partie qui fait 2,5. C'est bien pour ça que la marge de couture, elle fait 2,5. Elle va ici, la marge de couture. Elle va jusqu'au bout. Donc là, vous devez vous retrouver dans cette configuration-là. Ici, à l'intérieur, la marge de couture est rabattue. L'ourlet est bien positionné en bas. Donc ici, c'est libre, mais c'est joliment fini. Et là, comme tout à l'heure, on glisse la parmenture ici. Donc comme elle sera dans sa position finale, on ne fait pas de pli. Et là, donc vous voyez, ça c'est la pâte cachée qui est dépliée. Ici, vous avez votre pli. Moi, j'ai mis un coup de fer. Mais sinon, vous avez le pli que vous avez préformé tout à l'heure. Ici. Et bien là, on va venir coudre à 2,5 cm du bord. Donc ici, pile dans le pli qu'on avait préformé. Donc on va faire une couture comme ça. Vous pouvez piquer sur l'endroit si vous préférez, à 2,5. Et après, on pourra rabattre notre pâte. Et déjà, on fait cette piqûre à 2,5 avec la pâte bien ouverte. Et donc voilà, j'ai réalisé ma piqûre à 2,5. Et si on se positionne ici, on va pouvoir rabattre en suivant la pliure. Et on va se retrouver avec notre fameuse pâte de 2,5 et la pâte cachée de 2 cm. Donc là, on marque bien nos fers et on voit tout de suite que ça fait la bonne largeur. Et vous avez fait votre pâte de boutonnage cachée. Tac. Passons au sujet des manches. Donc pour les manches ouvertes, on va venir faire la finition ici des ouvertures. Donc là, j'ai l'envers de ma manche et on va faire 2 rentrées de 0,75. Donc une première fois, donc un rentré envers contre envers et on plie à nouveau et on va piquer à 6 mm du bord. Et on fait pareil pour l'autre côté. Dans le cas de la manche fermée, on va venir épingler les côtés endroit contre endroit. Et on pique à 1 cm du bord et on ouvre la marge de couture au fer. Bien sûr, avant, il faut que vous ayez surfilé les côtés, ce que je n'ai pas fait. Maintenant que vous fassiez la manche fermée ou ouverte, il va falloir coudre des fils de fronce entre les crans sur la tête de manche. Donc il y a le cran d'assemblage devant et dos, enfin dos et le double cran devant, et sinon vous avez d'autres crans qui correspondent pour les fronces. Donc sur la manche fermée, vous faites d'un cran à l'autre, donc un à 4 mm, l'autre à 8 mm. Et sur la manche ouverte, eh bien, vous partez ici de ce côté-là, puis vous venez mettre bien bord à bord ici le deuxième côté, là où on a fait l'ourlet, et vous continuez. Si vous préférez en amont, vous pouvez faire un petit point pour les maintenir, mais sinon, lorsque vous êtes sur la machine, vous venez positionner l'autre à côté et vous continuez.
Et maintenant, on va venir épingler la manche sur le buste. Donc là, comme d'habitude, on met le buste sur l'envers. On vient épingler le dessous de bras. Donc dans le cas de la manche ouverte, le dessous de bras, c'est le cran ici. Donc, je passe comme ça. On aligne. Et on va aligner la tête de manche. Donc là, on fait gaffe de ne pas faire de tour. Hein. Et donc, on aligne bien les deux bords ici. Moi, je vais mettre 2 épingles pour être sûr que ça ne bouge pas. Ensuite, on aligne l'écran. Donc là, il faut bien que ce soit double cran sur double cran. Si vous n'avez pas un double cran, c'est que vous êtes trompé de manche. Hein. C'est que c'est celle de l'autre côté. On épingle également jusqu'au cran sur la tête de manche. Et là, il va falloir, vous voyez, froncer puisqu'on a tout ce surplus pour la manche. Et c'est à ça que les fils de fronce vont servir. En tirant sur les fils de fronce, on fronce la tête de manche jusqu'à ce que les longueurs coïncident. Puis on répartit harmonieusement les fronces. On épingle, on fait pareil pour l'autre côté et on pique. Puis on surfile la marge de couture. Donc une fois qu'on a cousu et surfilé, si vous avez cousu la manche ouverte, il faut absolument repasser la marge de couture vers le buste pour qu'on la voie le moins possible sur l'endroit avec l'ouverture. Et vous pourrez même, si jamais elle ressort de trop, faire quelques points, notamment ici au niveau de la tête de manche, pour qu'elle ne ressorte pas sur l'endroit au travers de l'ouverture. On va passer au sujet des bracelets de manche, mais pour pouvoir coudre des bracelets de manche sur la manche fermée, il va bien falloir faire une fente indéchirable, parce que sinon, s'il n'y a pas d'ouverture, on va rien pouvoir fermer. Donc déjà, on va fendre au niveau du tracé qu'on avait fait sur le patron, vous vous rappelez tout à l'heure. Donc on fait une fente de 6,5 et vous allez couper 2 morceaux dans le biais de 13 cm de long par 2,5 de large. Et vous allez repérer le milieu ici. Donc on va plier une des bandes envers contre envers. Et on va encore marquer un rentré de 5 mm. Donc une fois qu'on a fait ça, donc avec nos 2 rentrées, on va venir épingler la bande de biais au niveau de la fente. Donc dans un premier temps, on va épingler le bas et on va épingler le côté sur lequel on n'a pas fait le rentré de 5 mm. Endroit contre endroit, on place une première épingle et ici on fait en sorte que le marquage central qu'on a fait coïncide avec le haut de la fente. Logiquement, c'est le cas. Et là, on va ouvrir en grand pour pouvoir épingler le bas. Et le but, ça va de ne pas épingler de plis, sinon ça sert à rien. Et là, on va piquer un petit peu en 2 temps. On va piquer à 5 mm du bord. Donc on va se mettre comme ça, et là, vous voyez, il y a du surplus. Donc d'abord, vous allez mettre tout le surplus vers vous, vers le bas. Vous allez piquer, puis vous allez planter l'aiguille ici. Et là, vous allez ensuite rabattre tout le surplus à l'opposé de vous. Et vous allez continuer à piquer. Comme ça, vous n'allez pas piquer de plis. Donc voilà ce que ça donne côté face. Donc on a bien 5 mm partout. Par contre, il est normal que de l'autre côté, vous n'ayez pas du tout 5 mm au niveau de la pointe. Vous pouvez avoir 1 ou 2 mm. Le tout, c'est de ne pas avoir épinglé de plis. Comme ça, on pourrait croire qu'il y a des plis, mais si on regarde bien, là, il n'y a pas de plis. Si on étend bien dessus, là, il n'y a pas de plis. Donc là, on va plaquer la marge de couture au fer vers la fente. Donc là, comme ça, on marque au fer. On fait pareil de l'autre côté, donc la marge de couture est ici. Tac, on rabat ça. Et donc là, on a le fameux rentré qu'on avait plié au début. Et bien là, on va rabattre comme ça, donc un peu comme un biais, de sorte à cacher la couture précédente.
Si vous voulez, vous pouvez épingler. Et en fait, on va devoir piquer exactement de la même manière que tout à l'heure. On va d'abord piquer du bas jusqu'ici, en mettant le surplus vers nous. Puis on va mettre le surplus vers l'extérieur et piquer le reste. Et donc on pique ici à 2 mm pour maintenir en fait le bord rabattu sur l'envers. Donc voilà ce que ça donne sur l'endroit, toujours pas de pli, et sur l'envers, toujours pas de pli. Donc là, j'ai l'endroit de ma fente, voilà, j'ai l'endroit de ma manche, je me repère par rapport à ma couture, et on va les épingler endroit contre endroit. Donc, en gros, on met la manche sur l'envers, et on va épingler endroit contre endroit comme ça. Donc là, c'est l'envers de la manche. Et on va piquer une diagonale ici. Donc voilà. Là, on va remettre la manche sur l'endroit. Et va falloir repérer le devant et le dos. Le devant, c'est le double cran. Donc pour ma part, tac, je vous mets comme ça. Le devant, c'est là. Donc le côté dos, on va le laisser à plat comme ça. Et le côté devant, on va le rabattre. Vous voyez, comme ça, ça nous fera cette finition-là. Là, on aura l'ouverture. Et vu que c'est rabattu, ça ne se voit pas. Donc là, vous pouvez faire quelques points. Donc bâtir ici dans la marge de couture pour garder le côté devant rabattu. Pour les bracelets noués, on va commencer par marquer un rentré de 0,9 envers contre envers sur le haut du bracelet thermocollé. Ensuite, on va épingler endroit contre endroit. Tac. Donc on déplie le rentré qu'on vient de faire. Et on va piquer sur tous les côtés, sauf celui sur lequel on a fait un rentré. Donc on va piquer ici, tchouk tout le tour, ici on suit bien la forme de la pointe, tchouk tchouk, ici, 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 et on remonte ici. Donc je l'ai déjà fait de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez vous aider en marquant les changements d'angle. Et là, on va retourner sur l'endroit. Donc comment on fait? On va devoir cranter ici, hein, jusqu'à l'angle pour pouvoir retourner. On fait ça dans les 4 angles. On va dégarnir ici. On dégarnit partout. Et on va aussi dégarnir au niveau des pointes. Puis on va retourner sur l'endroit tranquillement. Et quand tout est retourné sur l'endroit, on repasse tout bien. On fait bien ressortir les nouettes, les angles. Ici, on donne un coup. Là. Là. Et on va pouvoir l'épingler à la manche. Pour le bracelet boutonné, c'est pareil. On marque un rentré de 0,9 sur le haut du bracelet de manche thermocollé. Puis on vient l'épingler endroit contre endroit sur celui qui n'est pas thermocollé. Et on va venir piquer, mais on ne pique pas plié comme ça. On déplie et on pique ici, du coup, sur les 3 côtés. On ne va pas piquer celui qu'on a plié. On pique ici, ici, ici. Donc, une fois que c'est cousu, en veillant à bien coudre déplié ici, on peut venir dégarnir les angles, puisqu'on va retourner sur l'endroit. On fait bien ressortir les angles des 2 côtés. Et on marque au fer. Et on va pouvoir l'épingler à la manche. Manche sur laquelle on aura au préalable cousu 2 fils de fronce au bas, donc toujours à 4 et 8 mm du bord. Là, quelle que soit la version, ouvert, fermé, boutonné, noué, il faut faire ça. Ensuite, on va épingler
le bracelet de manche sur l'envers. On prend l'envers de la manche et on prend le bracelet non thermocollé. Et on va épingler comme ça, endroit contre endroit. Donc on aligne les milieux dos. Non, bah pas endroit contre endroit du coup. Endroit du bracelet contre l'envers de la manche. Et l'idée, c'est d'aligner ici les extrémités avec l'extrémité du bracelet. Tac. Et vous voyez, il y a tout ce surplus, d'où les fils de fronce. Donc, comme pour la tête de manche, ben ici, on va froncer pour que les longueurs coïncident. Et on répartit les fronces sur toute la largeur du bracelet. Et on va piquer à 1 cm du bord en veillant à bien ouvrir ici, vous voyez la marge de couture, enfin la couture, pour pouvoir piquer bien ici, juste bord à bord. Donc je vous montre sur la manche, pas encore assemblée. Donc on a cousu 2 fils de fronce au bas de la manche. Et comme pour le bracelet noué, on va commencer à épingler le côté qui n'est pas thermocollé sur l'envers de la manche. On commence par aligner le milieu, donc si on ne l'a pas marqué, on peut le marquer. Et attention, vous voyez, il y a un cran sur les bracelets de manche. Et ce cran, c'est parce qu'il va dépasser de 2 cm pour faire une patte de boutonnage. Donc le milieu, c'est avec les 2 cm qui dépassent. Donc on plie comme ça notre pièce. Et du coup, le cran, c'est à ce niveau-là. Tac. Donc là, on épingle endroit contre endroit les milieux. Sur le côté, donc ne faites pas attention à ce cran, il n'est pas bon. Donc sur le côté devant, donc où il y a les 2 crans pour la manche, ça vient bien se mettre bord à bord. Donc on se met comme ça et on n'hésite pas à ouvrir ici. Il faut vraiment venir s'épingler bord à bord. Donc là, moi, je prends toutes les marges de couture. Et ici, on ne se met pas bord à bord, mais on met bien le bord aligné avec le repère. Il y a 2 cm ici, logiquement. Et là, la méthode est exactement la même que pour l'autre. On fronce de sorte à ce que la longueur du bas de la manche coïncide avec celle du bracelet. On ne laisse pas comme ça, hein, les fronces réparties n'importe comment. On les répartit harmonieusement. On fait pareil ici et ensuite on pique à 1 cm du bord en veillant à ne prendre que la partie qui n'est pas thermocollée. Donc pour piquer, on ouvre ici et arrivé là-bas, on ouvre comme ça. Donc voilà, c'est piqué. Là, on va utiliser le fer à repasser pour bien plaquer. Et donc là, on va retourner de sorte à positionner le bracelet dans sa position finale. On va quand même donner, donc on enlèvera je vais enlever les fils. Et donc la marge de couture, on la met vers le bas, vers le bracelet. On peut donner un petit coup de fer. Tout bien positionné. Et donc là, sur l'endroit, on a marqué un rentré tout à l'heure qui va nous servir à faire la finition. Ici, on rabat juste au-dessus de la piqûre qu'on vient de faire. Et ça sur tout le long. Et on va piquer à 2 mm du bord sur l'endroit, donc avec un point de 3 mm de long pour fermer le bracelet. Donc ici, on plaque bien la marge de couture, on rabat comme ça. On ne fait pas comme moi, on coupe bien tous les fils. Et on pique du coup à 2 mm du bord. Et comme ça se fera 2 mm du bord ici aussi. Comme ça vous fait vraiment une finition nickel, endroit comme envers. Et au niveau de l'extrémité du coup qui n'est pas piquée à la manche, bah là,
on peut carrément ouvrir la marge de couture, c'est peut-être aussi bien. On plie comme ça. Et pareil, on épingle. Et du coup, ben, on piquera, pas dans le vide, hein, mais on piquera le bout jusqu'ici pour bien maintenir ici, et que ce soit pas ouvert ici. Au niveau des finitions, eh bien, il va nous rester à piquer le fameux ourlet qu'on aura préformé. Donc, c'est un ourlet d'1,5, donc on va piquer à 1,3. À partir de la patte de boutonnage, on laisse la patte de boutonnage tranquille, on commence après. On fait ça sur tout le long, avec un point droit de 3 mm de long. Et ensuite, donc moi, je n'ai toujours qu'une manche, mais ça ne va pas m'empêcher de vous montrer pour les boutons et les boutonnières. Donc si vous avez déjà reporté ici, bah vous voyez, moi j'ai mis les emplacements des boutons. Je l'avais mis en reportant mes pièces sur le tissu. Donc vous pouvez aussi essayer sur vous pour qu'il y ait bien un bouton au niveau de la poitrine. Mais bon, logiquement, bah, il est dans l'axe de la... Et donc les boutons sont sur ce pan-là. Et les boutonnières, il faut les faire ici, sur la patte de boutonnage cachée. Et comme ça viendra ainsi lorsque ce sera boutonné. Et si jamais vous trouvez que la patte s'ouvre trop malgré votre repassage, n'hésitez pas à bien repasser. Vous pouvez faire quelques points à la main ici, dans le haut, pour maintenir les deux pattes solidaires et qu'elles s'ouvrent moins lorsque vous portez le vêtement. Ça va vraiment dépendre des tissus. Ensuite, donc vous pourrez le faire en toute dernière étape quand vous terminerez votre chemise. Mais l'idée, c'est que, donc là, c'est l'endroit, bah, que ça fasse un peu de patte de boutonnage, qu'ici, ça vienne se superposer, de sorte à ce que les bords ouverts ici, ou alors votre fente indéchirable, se positionnent juste ici. Donc, on coud les boutonnières ici, horizontalement. Elles vont se positionner au bout de la boutonnière. Et les boutons en dessous. Donc, les boutons, on va les centrer ici. Donc, on a 2 cm, donc on les centre au niveau des repères. Et donc, les boutonnières, on les commence à environ 1 mm de moins qu'1 cm, donc 0,9 du bord. Comme ça, le bouton viendra se placer correctement par rapport à la boutonnière. Merci d'avoir suivi ce tuto jusqu'ici. J'espère que vous aussi vous êtes cousu une jolie Hera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux, je repartagerai. Et sinon, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.